élevé, Jésus. Tu es élevé, Yahweh. C'est pourquoi Dieu dit ce qu'on tombe la quitte à bokondi na yo, Yahweh. Yahweh biso to ko tombe la ngwende na yo ya lokumu. Yahweh biso to ko tombe la quitte na yo po yo ndo bongi Yesu. Est-ce que tu peux élever le nom de ton Dieu? Il est celui qui mérite d'être élevé ce matin. Il est celui qui mérite d'être élevé ce matin. Est-ce que tu peux élever le nom de ton Dieu? N'attends pas qu'on puisse te pousser à élever le nom de ton Dieu. Est-ce que tu peux être conscient de ces noms ce matin? Est-ce que tu peux être conscient de tout ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin? Si ce Dieu n'a rien fait dans ta vie, élève même le nom de Dieu pour la vie de tes parents. S'il n'a rien fait dans ta vie, élève même le nom de Dieu pour la vie de tes enfants. S'il n'a rien fait dans ta vie, élève même le nom de ton Dieu pour la vie de tes proches. Ne sois pas distrait ce matin. Ne sois pas distrait ce matin. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux d'abord laisser ta chaise ce matin? Est-ce que tu peux laisser ta chaise ce matin? Il est le seul qui mérite de régner ce matin. Il est le seul qui mérite de régner ce matin. Est-ce que tu peux d'abord lui laisser ta chaise ce matin? Est-ce que tu peux laisser ta chaise d'abord pour un moment ce matin? Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de ton roi ce matin? Est-ce que tu peux être reconnaissant devant ces dieux? Je suis sûr que ce Dieu a fait quelque chose dans ta vie. S'il n'a rien fait, élève même le nom de ton Dieu pour le souffle de vie que tu as. Élève même le nom de ton Dieu pour le souffle de vie que tu as. Si ce Dieu n'a rien fait dans ta vie, élève même le nom de Dieu pour la vie de tes sœurs, pour la vie de tes frères, pour la vie de tes cousins, pour la vie de tes frères. Si lui, il n'a rien fait dans ta vie, mais je suis sûr qu'il a fait quelque chose dans ta vie ce matin. Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux mieux le faire? Il est celui qui mérite de régner ce matin. Il mérite toute l'honneur ce matin. Il mérite toute l'honneur ce matin. Yondo bongi Yahweh. Yondo bongi Mosantu. Yondo bongi Yesu. Eraba shaya mandera baba. Iya rabade kaya baba bo shaya mandera baba baba. Eya radada de kaya mandera do shaya nea. Iya rada shaya mandera baba baba. Eya rabo shana mandera baba. Toto molikiti na yo Yesu. Est-ce que tu peux élever le nom de ton Dieu? Est-ce que tu peux tomber la kiti amsambo ya bongi na lokumu? Le 24 vieillards jettent leur couronne devant ces dieux. Le 24 vieillards jettent leur couronne devant ces dieux. Il est ça. Il est 3 fois ça. Est-ce que tu peux lever le nom de ton Dieu? Est-ce que tu peux mieux le faire ce matin? Je ne demande pas de lever le nom de mon père. Je ne demande pas de lever le nom de mes frères. Je ne parle pas de mes frères ce matin. Je nous parle de roi de rois. Je nous demande d'adorer le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, le maître de temps et des circonstances, le Dieu qui nous donne la force d'avancer, le Dieu qui nous réconforte, le Dieu qui nous bénit ce matin, le Dieu qui va nous faire du bien ce matin. Est-ce que tu peux lever le nom de ton Dieu ce matin? Namitema totatoli yozalinzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Yawe biso tokotombola kitina yangolu na mitema totatoli yozalinzambe maboko na likolo na loyembo
ya basantu na banje tokoyemba alléluia. Oh roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de ton amour demeure à cette raison de nos louanges, assemble avec les anges dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson alléluia. Yahweh biso tokotombola kitina eyangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu na banje tokoyemba alléluia. Oh Yahweh, Yahweh biso tokotombola kitina yo Yahweh, kitina yo Yahweh, yendo bongi Yesu na mitema yendo bongi Yesu ozali Nzambe maboko na biso na likolo na loyembo ya basantu na banje tokoyemba alléluia. Yahweh biso tokotombola kitina yo yondo bongi Yesu na mitema na biso ozali Nzambe maboko na biso na likolo na loyembo ya basantu na banje tokoyemba alléluia. Oh sainteté à ton nom, tu es saint Seigneur. Est-ce que tu peux proclamer la sainteté de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux le déclarer? Il est saint, il est trois fois saint, il est saint. Oh sainteté à ton nom, saint, 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 Dieu des armées, tu es saint Jésus, tu es saint. Oh l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, il le mérite ce matin, il le mérite ce matin. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, il le mérite, il le mérite. Oh sainteté à ton nom, saint, 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 Dieu des armées, tu es saint. Oh l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, tu es saint, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Il est roi. Oh, Jéhovah est son nom.
matin. Oh, Adonai son nom. El Shaddai son nom. Il est celui qui va combattre pour toi ce matin. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi ce matin. Il combattra pour toi. Il est celui qui va faire tomber les montagnes de mauvaises pensées, les montagnes de l'impurité, les montagnes de l'immoralité ce matin. Il combattra pour toi ce matin. Il combattra pour toi ce matin. J'aimerais dire à une personne ce matin que c'est Dieu combattra pour toi. Alors ça va dépendre de toi. Il combattra pour toi ce matin. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Ce matin, il est celui qui va faire tomber les montagnes de mauvaises pensées. Il est celui qui va faire tomber les montagnes de l'impurité en toi. Il est celui qui va faire tomber les montagnes de l'immoralité ce matin. Il est celui qui va te donner la force de persévérer dans ses voies ce matin. Il combattra pour toi. Il combattra pour oh, il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. J'aimerais dire à une personne ce matin, toi qui n'arrives pas à persévérer, j'aimerais te dire ce matin, combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il est celui qui va te donner la force de persévérer ce matin. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi ce matin. Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Oh, pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui combattra pour toi ce matin. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous ce matin. Il combattra pour nous ce matin. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant.
Le Seigneur ce matin est à la recherche d'un cœur, d'une vie qui s'abandonne totalement à lui. Vous savez, votre vie restera la même aussi longtemps que c'est vous-même qui avez la gestion. Le Seigneur est venu nous tendre la main ce matin. Es-tu prêt? Es-tu prêt à lui donner totalement ta vie? Ce n'est pas ce fait de donner ta vie à Jésus ou un frère a prié pour toi. Mais c'est une décision où tous les jours tu te remets à lui. Tu te reconsacres à lui. Est-ce qu'on peut dire à Dieu ensemble, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, j'abandonne ma vie à toi. J'abandonne ma vie à toi. Quelqu'un a essayé de marcher avec Dieu selon qu'il pensait. Dieu me dit ce matin qu'il veut maintenant te conduire selon ce qu'il lui attend de toi. Il y a des gens ce matin qui doivent prendre la décision de commencer à servir Dieu. Il y a juste un pas. Il te manque juste un pas à faire. Il te manque juste un pas à faire. Dis à Dieu, Seigneur, je me donne tout à toi. Je ne te refuse pour rien, oh Dieu. Le Seigneur attend quelqu'un dans une dimension où lorsque tu regardes ta vie, tu te dis que réellement, je ne m'appartiens plus. Le Seigneur attend quelqu'un ce matin dans une dimension où quand tu regardes ta vie, tu comprends que du matin au soir, tu ne vis que pour Dieu. Je me donne à toi, Jésus. Je me donne encore à toi, Seigneur. Je me donne encore à toi, Seigneur. Je viens me reconsacrer. Je viens me donner à nouveau, Seigneur. Des choses que tu m'as dit au début. Il y a quelqu'un que Dieu t'a parlé au début de ta foi. Dieu t'a montré des choses. Il t'a montré comment tu devais marcher. Mais où en est-il aujourd'hui? Où en es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu ce matin? Le Seigneur est venu te chercher. Il veut te prendre par la main et te replacer, te replacer. Vous savez quand est-ce qu'Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh? C'est lorsqu'Abraham a sacrifié Isaac. Il y a quelqu'un ce matin qui doit sacrifier ses intérêts pour Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui doit sacrifier ses pensées pour Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui doit sacrifier ses penchants, son idéologie pour Dieu. Et je me te dis ce matin, papa, ce n'est pas juste pour ces jeunes-là, c'est toi. C'est toi que Dieu est en train d'appeler. Dieu est en train d'appeler, c'est toi, oui. Justement, c'est toi que Dieu est en train d'appeler. Ce matin, le cœur s'abandonne. Ce matin, le cœur s'abandonne. Ce matin, les cœurs s'abandonnent. Ce matin, les cœurs. Ce matin, les cœurs. Ce matin, les cœurs. Maintenant, quand tu auras fini. Maintenant, quand tu auras fini, tu vas dire à Dieu, écoute. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié, on y va? Et restaurer notre âme. Tu es mon désir, Jésus, ce matin. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Que toi.
On le dit ensemble, rien ne peut te remplacer dans ma vie. On y va ensemble, on y va. Rien ne peut te remplacer. Parce que dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la foi. Montre-moi qui me ramène à toi. On y va. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, Tu es tout pour moi. sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Est-ce qu'on peut le dire à Dieu? Oh, garde-moi. Garde-moi près. Encore une fois, ensemble, regardez, on y va. Tu es tout, tu es tout. Oh, tu Es tout pour moi. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Es tout pour moi. Garde-moi près de Oh, garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Je ne veux plus, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près de toi. Je ne veux plus, Seigneur, rater ta gloire. Garde-moi près de toi. Je ne veux plus, Seigneur, rater ta grâce. Garde-moi près de toi. Je ne veux plus, Seigneur, rater ta main. Garde-moi près de toi. Oh, je ne veux plus, Seigneur, rater tes voies. Garde-moi près de Oh, je ne veux plus, Seigneur, aller loin de toi. Garde-moi près de Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Commence à le dire par tes propres. Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi près de toi. Je ne veux plus aller loin de toi, Seigneur. Yesu, quand le monde m'attire, il y a des gens qui doivent dire à Dieu ce matin, Seigneur, le monde m'attire encore. Seigneur, le péché m'attire encore.
Seigneur, j'ai encore des goûts bizarres en moi. Seigneur, j'ai encore des penchants bizarres en moi. Seigneur, je me bats, je n'arrive pas. Seigneur, je me bats, je tiens, oui, Seigneur. Mais je sens comme si ce n'est pas pour longtemps. Seigneur, tiens-moi par ta main. Garde-moi près de toi. Fais-moi asseoir, Seigneur, près de toi. Fais-moi asseoir près de toi. Que je ne perde pas, Seigneur, ton contrôle. Seigneur, sois au contrôle. Seigneur, sois au contrôle. Que je ne sape pas ton contrôle. Que je ne sape pas ton contrôle. Je me remets moi-même. Je me remets moi-même. Je me remets moi-même. Je me remets moi-même. Il est sur la mission ici. Sibada la baya, Sibada lebo, Sibada ya hat. Luparia mande, Pura baya baba baba. Zubade lekete. Je me remets, Seigneur. Je me remets, Jésus. Je me remets, Seigneur. Je me remets, Seigneur. Au pied de la croix. Au pied de la croix. Où je marche selon ta parole. Où ta parole est ma lumière. Je me mets, Seigneur. Et je me remets, Seigneur, dans cette vie chrétienne où je poursuis ta parole. Je me remets, Seigneur, dans cette vie chrétienne où je mets en pratique ta parole. Je me remets, Seigneur, dans cette foi-là, Seigneur, oh Dieu, où je ne peux pas, Seigneur, passer une journée sans toi, sans vivre selon ta parole, où je ne me sentais pas à l'aise dans les péchés, où je ne me plaisais pas dans la saleté, où je ne me plaisais pas dans l'impureté, où, Seigneur, ta nature était ma vie, où ta nature était ma quête, où je recherchais ta vie. Je me remets dans cette vie. Je me remets dans cette marche où je suis tout à toi. Je me remets dans cette marche, Seigneur, où je ne sape pas ton contrôle. Jésus, que je ne sape pas ton contrôle. Que je ne sape pas ton contrôle, Seigneur. Que ma vie ne sape pas ton contrôle. Dis-lui que ma vie ne sape pas. Que ma vie ne sape pas ton contrôle. Que mes pensées ne sape pas ton contrôle. Que mes désirs ne sape pas ton contrôle. Que mon âme 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 ne sape pas ton contrôle. Oh Saparia Kata. Oh Radia Badiri Basubane. Oh Kanaba Baba Seigneur, je me remets. Sarabaya Madiri Baya Sui. Que je ne sape pas, 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 que je ne sape pas. Toi, que je ne sape pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni dans ma vie à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais le Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur. Nous allons baisser nos têtes en prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te disons merci. Parce que tu ne cesses de nous fortifier. Et ta grâce ne cesse de nous combler. Voici un nouveau mois. Nous te recommandons encore ce mois. Nous déclarons plus de bénédictions et de grâces. Merci pour ce matin de grâce. Nous te prions, Seigneur, de parler à nos cœurs et de nous toucher. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes assis dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce matin. J'étais en train de dire que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être encore dans la présence de Dieu en ce jour.
Et nous croyons que le Seigneur a eu une parole pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde sait m'entendre? Gloire à Dieu. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous sommes au mois de la destinée. Et durant ce mois, nous parlerons du thème la destinée. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Le mois passé, nous avons eu la peine d'enseigner. Ou pour le dire autrement, nous avons consacré notre temps à parler sur la vocation. Et ce mois-ci, nous parlerons de la destinée. Dieu a des plans merveilleux pour nos vies, bien-aimés. Cependant, ta destinée est un mystère à tes yeux. Non, la destinée c'est Mbela. C'est ça, non, Berger Caramel? La destinée c'est Mbela, non? Comment? Je n'entends pas. Ndele, voilà. Ta destinée est un mystère à tes yeux. Mais une chose que Dieu maîtrise parfaitement. Il y a des choses que tu dois absolument découvrir sur ta vie. Car la découverte de ta vie est l'un des points importants du début de ton succès sur la terre. Vous ne pouvez plus vivre comme tous les êtres de ce monde. Vous ne pouvez pas être comme un coq. Vous ne pouvez pas être comme un porc. Vous devez être différent de tous les êtres qui habitent sous la terre. C'est pourquoi il est important que chacun de nous découvre sa destinée. Ou même autrement, que chacun de nous marche sur le pas vers sa destinée. Lorsque vous vous êtes découvert et vous savez ce que Dieu attend de vous, l'une des choses que tu ne feras plus, c'est de jalouser les gens. Tu ne seras jaloux de personne. Tu ne vas parler en mal de personne. Tu béniras le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Et tu te contenteras de ce que tu vis dans ta vie. La découverte de soi est un point de départ pour une vie glorieuse sur la terre. Et ce que tu dois découvrir, c'est ta destinée. Ta destination finale. Ce que Dieu attend de toi pour ta vie. Je suis convaincu et je le sais qu'au milieu de nous, il y a très peu de gens qui savent exactement ce que Dieu attend de leur vie. Il y a des questions importantes que tu dois te poser sur ta vie. Qui suis-je? À quoi suis-je appelé? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Ce sont des questions qui te conduiront vers ta destinée. Et si tu ne t'es pas découvert, tu mourras. Mais ton départ sur la terre
ton départ vers Dieu ne sera pas sanctionné par des merveilles sur la terre. Tu verras que tu seras un homme ou une femme ordinaire qui aura une vie comme la vie de tout le monde. Tu seras frustré. Tu auras une vie remplie de soucis. Tu auras une vie remplie de haine. Tu croiras que Dieu aime les autres et Dieu ne t'aime pas. Or Dieu t'aime comme il aime les autres. Mais votre différence, c'est situé à quel niveau? Les autres sont venus au Seigneur et ils ont cherché à connaître ce à quoi ils sont appelés. Et ils savent aujourd'hui, Dieu les a appelés à X ou Y chose. Alors ils ont commencé à concentrer leur énergie dans ce à quoi Dieu les a appelés. Est-ce que ce matin, tu connais ce à quoi Dieu t'a appelé? Oui, même si tu ne le connais pas encore, Dieu peut te le révéler en ce mois de destinée. C'est une question de découverte de soi. C'est une question de rencontre avec Dieu et de changement des données de l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Et la destinée de l'homme contient le projet de Dieu. Dieu a un projet pour toi. La destinée de l'homme contient un parcours. Dieu t'appelle à avoir un parcours avec lui, ou autrement une histoire avec lui. Et la destinée de l'homme contient aussi une destination finale. Alors si vraiment tu marches dans ta destinée, tu connaîtras le projet que tu as pour ta vie. Tu auras une histoire avec Dieu et tu vas connaître, tu iras vers une destination finale. Mais cependant, pour accomplir ta destinée, pour arriver à ta destination finale, il y a des pas à faire pour découvrir ta destinée. Tu ne peux pas connaître le projet de Dieu juste comme ça. C'est vrai, Dieu peut te faire grâce, il peut lui-même se révéler à toi. Mais il y a des pas que tu peux faire pour que Dieu se révèle à toi. Tu peux pousser Dieu à te parler sur ta vie. Tu peux pousser Dieu à te révéler le projet qu'il a pour ta vie. Et quand je parle du projet de Dieu pour ta vie, je ne parle pas des promesses que Dieu te montrera. Ce n'est pas des prophéties dont je parle. Je suis en train de parler du plan global de Dieu pour ta vie. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu attend quoi de ta vie? Et pour que tu connaisses cela, il y a des pas que tu dois faire avec Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous découvrez c'est à quoi Dieu vous appelle et vous commencez à marcher dans ça, vous n'allez plus trop demander à Dieu des choses. Vous constaterez que Dieu va commencer à pourvoir à vos besoins. Parce que lorsque tu marches sur les pas de ta destinée, c'est comme si tu es en train de vivre pour les intérêts de Dieu. Parce que ta destinée, c'est un plan que Dieu a lui-même conçu pour ta vie, mais pour ses intérêts. Il n'y a pas de destinée sans les intérêts de Dieu. Tu remarqueras dans ce que Dieu t'appelle à faire, il y aura
toujours ses intérêts. Les intérêts de Dieu seront toujours là. Et il y a des pas que chacun de nous est appelé à faire pour connaître réellement sa destinée. Je ne parle pas d'abord de commencer à prier, parce que la prière sans un cœur tourné vers Dieu est une distraction. Je disais que la prière sans un cœur tourné vers Dieu est une distraction. Et sachez que chaque fois que vous priez sans que votre cœur ne soit là, vous vous distrayez. Et c'est une peine perdue et une perte de temps. C'est une peine perdue. Il n'y a rien qui se passera. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et lorsque les choses qui touchent le cœur de Dieu commencent à habiter dans ta vie, c'est là que Dieu te fait découvrir ce à quoi il t'a appelé. Amen. Ça se passe comme ça. Lorsque tu découvres les choses qui touchent le cœur de Dieu, tu le mets en pratique, le Seigneur se fera connaître à toi. Et ce matin, je nous montrerai l'une des choses qui touche le cœur de Dieu et qui te permettra de commencer à te découvrir personnellement. Tu dois te découvrir. Ta bénédiction n'est pas dans ce que tu fais. Ta bénédiction se trouve dans ce que Dieu attend de ta vie. Et ce matin, nous parlerons du thème un cœur en accord avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur doit être en accord avec Dieu. Si ton cœur commence à être en accord avec Dieu, tu découvriras ta destinée. Tu connaîtras ce à quoi le Seigneur t'appelle. Plusieurs personnes au milieu de nous se lancent dans des temps de prière. Mais dans leur temps de prière là, ils ont des réserves vis-à-vis de Dieu. Les réserves, c'est quoi? Ils demandent à Dieu des choses, mais ils empêchent à Dieu de prendre tout en eux. Ils sont là en prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Mais son cœur à lui n'est pas tout entier à Dieu. Le début de la découverte de ta vie commence dans un cœur en accord avec Dieu. La vie chrétienne commence par là. Vous ne pouvez pas vouloir élever les murs dans votre destinée si votre cœur n'est pas en accord avec Dieu. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Comment est ton cœur vis-à-vis de Dieu? La Bible dit dans Proverbe, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais seul les desseins de l'Éternel qui s'accomplit. Ton cœur bien-aimé dans le Seigneur doit être en accord avec Dieu. Tu dois te rassurer que tous les jours de ta vie, ton cœur est en accord avec Dieu. Lorsque ton cœur est en accord avec Dieu, Dieu se fera connaître à toi. Et ce matin, je voudrais que toute l'église puisse avoir un cœur en accord avec Dieu. Le cœur en accord avec Dieu, c'est quoi? C'est un cœur qui a accepté les plans de Dieu. Je ne parle pas d'un cœur qui demande la bénédiction. Je parle d'un cœur qui accepte les plans de Dieu. Tu dois emmener le Seigneur à avoir une grande confiance en toi. Et sachez une chose, que la confiance s'est bâtie. Elle s'est bâtie par un cœur qui est
en accord avec Dieu. Quel est ton cœur? Comment est ton cœur en 2025? Tu prophétises, mais ton cœur n'est plus en accord avec Dieu. Un cœur en accord avec Dieu, c'est un cœur qui respecte les lois de Dieu. Un cœur qui respecte les lois de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera une distraction pour vous en 2025 si vous venez sans que votre cœur ne soit en accord avec Dieu. Je veux que dans cette église, il s'élève un type de gens, de personnes dont le cœur est en accord avec Dieu. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont changé l'histoire de leur vie juste parce que leur cœur était en accord avec Dieu. La destinée commence là. Tu dois un jour dire, Seigneur, j'abandonne mes voies, je me tourne totalement vers toi, afin que mon cœur soit totalement en accord avec toi. Je suis venu te dire ce matin, si réellement tu crois que ton cœur est en accord avec Dieu, qu'est-ce qui peut le montrer? Il y a des choses qui démontrent qu'un cœur est en accord avec Dieu. Il y a des choses qui le montrent que ton cœur décide d'être en accord avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un corps en accord avec Dieu, un cœur en accord avec Dieu, c'est un cœur qui décide de suivre le voie de Dieu. Si vous n'avez jamais suivi les voies de Dieu, sachez-le aujourd'hui, bien-aimé, tel que vous êtes là, vous n'avez pas encore commencé à marcher avec Dieu. Si dans votre vie, vous n'avez jamais commencé à suivre les voies de Dieu, vous ne marchez pas avec Dieu. Ça doit vous faire mal. Quand tout ce que vous avez avec Dieu, c'est l'appartenance en tant que chrétien. Vous devez être chrétien et être en accord avec celui que vous confessez tout le jour de votre vie. Il y a des choses qui comptent pour Dieu plus que tout. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur qui vient à lui. Et même j'ai appris, vous savez, la marche avec Dieu se tourne dans ton cœur, se joue dans ton cœur. Sachez une chose, quand vous vous êtes réveillé et que vous n'avez pas mangé jusqu'à 18h, vous n'avez pas jeûné, vous n'avez juste pas mangé. Quand est-ce que ça devient un jeûne? Quand tu as dit à Dieu, aujourd'hui je me tourne vers les jeûnes. Si ton cœur n'a rien dit à Dieu, pour Dieu, ce que tu fais, ça ne compte pas. Donc si tu pensais que tu jeûnais, parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas jeûné, tu as fait une grève de faim, peut-être c'est un régime alimentaire, sans le savoir, tu as fait un régime. Mais tu n'as pas fait un jeûne. Les choses de Dieu commence lorsque le cœur est entier. Amen. Même lorsque vous priez, quand vos pensées sont ailleurs, vous êtes en train de faire des paroles. Vous ne priez pas. Les choses de Dieu comptent lorsque le cœur est là. Même ce matin, comme tu es venu au culte, si tu penses à ce que tu vas manger, tu ne fais pas le culte avec nous. Tu es venu t'asseoir, mais tu ne fais pas un culte. Le culte tourne autour du cœur. Et il faut que le cœur soit en accord avec celui que nous voulons servir. Et j'ai appris qu'il y a des choses qui montrent clairement qu'une vie
est en accord avec son Créateur. J'ai observé la vie de plusieurs personnes qui ont marché avec le Seigneur dans la Bible. Il y a des choses qui ont montré que ces gens-là étaient en accord avec Dieu. La première des choses qui montre qu'un homme est en accord avec Dieu, c'est lorsqu'il vient à Dieu et il change sa vie. Lorsqu'il vient à Dieu et il change sa vie. Écoutez-moi. Nous, on n'a pas besoin des gens qui viennent à l'église. Nous, on a besoin de personnes qui viennent pour s'accorder avec leur Créateur. Et si tu t'accordes avec ton Créateur, on le verra par le changement de ta vie. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as changé de vie? Ils viennent à Dieu. Ils sont dans leur pratique secrète. Il y a des choses qu'ils pratiquent tout le jour de la vie. Et c'est pourquoi ils n'ont aucun témoignage. Faites attention à l'église aux personnes qui n'ont jamais de témoignage. Quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu l'inonde de ses témoignages. Tu ne peux pas me dire que tu marches avec Dieu s'il n'y a pas de témoignages qui sanctionnent ta marche avec Dieu. Les témoignages sont comme des brevets, des médailles que Dieu met sur ton cou pour attester ta marche de tout le jour. C'est comme des médailles que Dieu vient mettre. Il vient monter aux hommes que cet homme, cette femme n'est pas comme tout le monde. C'est un homme qui est venu à moi et il a changé sa vie. Nous avons vu quelqu'un recevoir Jésus, mais on n'a pas vu un changement en lui. Tout ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui un jour ici le prophète prêchait. Lorsque le prophète faisait l'appel, il est venu, il a reçu Jésus, mais il est rentré, il est resté la même personne. Laissez-moi vous dire une chose, le salut, quand vous recevez Jésus maintenant, tout ce qui se passe, c'est votre esprit qui est régénéré. Votre poids physique ne change pas. Votre poids physique reste le même. Mais les changements s'opèrent dans ton être quand ton cœur commence à être tout entier à Dieu. Parce que ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Il n'y a pas un changement qui se passe. L'heure est venue où si tu décides vraiment d'être en accord avec Dieu, on le verra par ton changement. Et ce n'est pas un changement qui sera poussé par les pasteurs. Le changement est l'œuvre du Saint-Esprit là où le cœur a décidé de changer. Amen. Laissez-moi vous dire, le changement est l'œuvre du Saint-Esprit là où un cœur a décidé de changer. Le Saint-Esprit ne touche des vies qui décident de changer. En matière de guérison, le Saint-Esprit à un moment peut te guérir sans que tu le désires. Mais en matière de transformation, il n'opère rien sans ton cœur. Il n'opère rien sans ton consentement. Il faut un consentement. Tu dois parler à Dieu. Je veux changer de vie. Et il faut qu'il sente ce qui sort de ta bouche. C'est ce qu'il y a au plus profond de ton être. Alléluia. Amen. Il y a une deuxième chose qui montre qu'un homme est en accord avec Dieu. Lorsqu'un homme est en accord avec Dieu, lorsqu'un homme décide de marcher dans le plan de Dieu pour sa vie, la deuxième chose qu'il fait, il commence à servir Dieu. Il sert son Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas nous dire ce matin que vraiment tu as accepté le plan de Dieu pour ta vie. Tu as décidé de suivre Dieu si tu ne sers pas Dieu. Non.
Et j'ai appris le meilleur endroit qui nous pousse à être honnête dans notre marche avec Dieu, c'est le service de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis en accord avec Dieu. L'accord avec Dieu veut dire quoi? J'ai accepté son plan. J'ai accepté ses voies. Si tu ne veux pas servir Dieu, si tu ne sers pas le Seigneur, et quelquefois il y a même un danger. Nous faisons l'œuvre de Dieu mais nous ne servons pas Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu, mais nous ne servons plus Dieu. Parce que tu es un protocole qui a tes propres voies. À l'église, tu viens recevoir les gens. Mais en dehors de l'église, il y a une autre identité en toi. Une autre identité cachée. Une autre identité que personne ne connaît. Non, le Seigneur nous appelle à le servir. Parce que lorsque votre cœur est en accord avec Dieu, vous connaissez votre destinée. Vous connaissez ce que Dieu attend de vous. Vous devez comprendre quand on dit être en accord avec Dieu, c'est décider de changer sa vie. Être en accord avec Dieu, c'est décider de le servir. On en voit quand même beaucoup en milieu professionnel. Nous voyons des gens qui viennent au travail, qui viennent chrétiens, mais qui sont changés au travail. On a vu dans des universités des gens venus chrétiens, mais après ils changent à l'université. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne peut pas altérer, diluer votre nature divine. Ça ne peut pas tuer ta nature divine.